Bienvenue à cette formation de sensibilisation à la maltraitance des personnes proches aidantes et de promotion de la bientraitance. Avant de commencer la formation, vous pouvez imprimer le document Cahier de soutien à l'apprentissage afin de prendre des notes et de réaliser les différentes activités proposées. Cette formation peut se faire individuellement ou en équipe. Installons-nous confortablement et imprégnons-nous de ce phénomène encore peu connu qu'est la maltraitance envers les personnes proches aidantes. À tout moment, n'hésitez pas à prendre des pauses ou à recommencer le visionnement de certains concepts. Avant de débuter, je nous invite à diriger notre attention sur la personne proche aidante. Attention, cette présentation pourrait susciter des émotions négatives ou difficiles. N'hésitez pas à aller chercher du soutien en cas de besoin. Voici une introduction visant à reconnaître la proche aidance, comprendre la définition de la bientraitance et celle de la maltraitance. Qui sont les personnes proches aidantes et qu'est-ce que la bientraitance à leur égard? Selon la loi 56, une personne proche aidante est une personne qui apporte un soutien à un ou plusieurs membres de son entourage qui présente une incapacité temporaire ou permanente, de nature physique, psychologique, psychosociale ou autre, peu importe leur âge ou leur milieu de vie, avec qui elle partage un lien affectif, familial ou non. Le soutien apporté est continu ou occasionnel, à court ou long terme, et est offert à titre non professionnel de manière libre, éclairée et révocable, dont le but notamment de favoriser le rétablissement de la personne aidée et le maintien et l'amélioration de sa qualité de vie à domicile ou dans d'autres milieux de vie. Le soutien peut prendre diverses formes. Par exemple, le transport, l'aide aux soins personnels et aux travaux domestiques, le soutien émotionnel, la coordination des soins et des services. Cet engagement peut entraîner des répercussions financières pour la personne proche aidante ou limiter sa capacité à prendre soin de sa propre santé physique et mentale ou à assumer ses autres responsabilités sociales et familiales. La bientraitance envers les personnes proches aidantes est une démarche d'accompagnement global. Elle vise à promouvoir leur soutien, l'écoute de leurs besoins, la valorisation de leur apport, de leur expérience et de leur expertise dans la vie quotidienne afin de prévenir la maltraitance. Le rôle de proche aidant comporte aussi un risque de maltraitance. Qu'elle soit intentionnelle ou non, la maltraitance se manifeste par l'absence d'action appropriée, par une attitude ou un geste qui se produit une seule fois ou à répétition et peut se modifier dans le temps. Les personnes proches aidantes sont essentielles, leur bien-être aussi. Consultez la boîte à outils en visitant Proche aidance, Québec, /bientraitance. Dans la première section, nous venons d'illustrer ce qu'est une personne proche aidante selon la loi. Voici quelques éléments importants de la loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes en lien avec la maltraitance. La notion de choix libre, éclairé et révocable. La personne proche aidante doit pouvoir modifier son consentement ou renégocier la teneur du rôle dans lequel elle s'engage. Les conséquences possibles sur la personne proche aidante. La loi reconnaît que ce rôle peut contenir sa part de défis dans diverses sphères de la vie personnelle. Nous avons aussi défini les notions de bientraitance et de maltraitance envers les personnes proches aidantes. Est-ce que ces définitions vous étonnent? Maintenant, voyons en détail la définition de la maltraitance, afin de mieux comprendre comment elle se manifeste et de quelle source elle provient. La bientraitance des personnes proches aidantes est une responsabilité partagée. Qui est susceptible de commettre des actes de maltraitance à l'égard des personnes proches aidantes? Qu'elle soit intentionnelle ou non, la maltraitance peut provenir de 4 sources. De la personne aidée, quel que soit son âge, son lien affectif, familial ou social, ou son lieu de vie. De l'entourage, famille traditionnelle ou choisie, communauté, partenaires, amis, voisinage. Des institutions, réseau de la santé et des services sociaux, réseau communautaire, ou de la personne proche aidante elle-même. Quelle que soit la source, voici les 7 manifestations de la maltraitance. Imposer le rôle à la personne proche aidante et la surresponsabiliser. Par exemple, « Tu dois t'en occuper, moi j'ai déjà une rencontre importante au bureau. Je suppose que vous êtes la personne proche aidante. » Non, j'accompagne seulement mon ami à son rendez-vous. Porter des jugements sur les façons de faire de la personne proche aidante. Je n'en fais jamais assez. Je n'aurais pas fait ça. Normaliser le rôle de la maltraitance vécue par la personne proche aidante. C'est normal de prendre soin de son frère.
Il est âgé et malade, c'est normal qu'il soit chialeux. Niez l'expertise ou la contribution sociale et familiale de la personne proche aidante. Vos méthodes ne sont pas adaptées. Il faudrait payer un service au privé. Ça ne prendra pas beaucoup de temps de t'en occuper. Niez les besoins de la personne proche aidante. Je suis épuisée, j'ai besoin de répit. Je ne veux pas qu'un inconnu s'occupe de moi. Utilisez la violence psychologique, physique ou sexuelle envers la personne proche aidante. Tu ne m'aides pas assez. C'est de ta faute, si. Contribuer à l'appauvrissement de la personne proche aidante. Comment vais-je y arriver financièrement avec les transports à l'hôpital, le stationnement, les repas et mes absences au travail? Vous pensez subir de la maltraitance dans votre rôle de personne proche aidante? Accédez à plusieurs ressources et outils dans la vidéo suivante. Les personnes proches aidantes sont essentielles. Leur bien-être aussi. Consultez la boîte à outils en visitant la section Bientraitance du site procheaidance.québec. Dans cette dernière section, nous avons découvert les sources et les manifestations de la maltraitance envers les personnes proches aidantes et entendu des témoignages réels sur ces manifestations. À la lumière de ces nouvelles informations, je nous invite à mettre la vidéo en pause sur ces questions. Y a-t-il dans mon entourage des personnes proches aidantes qui subissent de la maltraitance? Y a-t-il dans mon milieu de travail des personnes proches aidantes qui subissent de la maltraitance? Comment la maltraitance se manifeste-t-elle? Suis-je, même de manière involontaire, une source de maltraitance envers des personnes proches aidantes? Prenons quelques minutes pour y réfléchir, individuellement ou en équipe. Maintenant, allons voir comment la personne proche aidante elle-même, l'entourage, la personne aidée et les institutions peuvent cultiver la bientraitance envers les personnes proches aidantes. Comment favoriser la bientraitance d'une personne proche aidante dans mon entourage? Reconnaître, identifier les personnes proches aidantes de mon entourage. Valoriser les personnes proches aidantes et ce qu'elles font. Faire preuve de bienveillance envers elles et les inciter à être bienveillantes envers elles-mêmes. Reconnaître leurs besoins et leurs limites. Les encourager à accepter de recevoir de l'aide pour elles-mêmes et pour la personne qu'elles aident. M'informer pour l'aidant en contactant un organisme de ma région. En tant que professionnel du réseau de la santé, des services sociaux ou communautaires, comment faciliter la bientraitance des personnes proches aidantes dans nos institutions? Reconnaître l'apport des personnes proches aidantes et leur expertise, soutenir, outiller et accompagner les personnes proches aidantes dès le début de leur parcours, s'assurer du référencement des personnes proches aidantes vers les ressources dédiées de proximité, aborder avec elles les conséquences à long terme et les risques liés à la proche aidance, isolement, épuisement et maltraitance. Prendre le temps d'écouter leur expérience. En tant que personne proche aidante, comment favoriser la bientraitance envers moi-même? Je m'identifie comme une personne proche aidante. J'en suis fière. Je reconnais mes besoins et mes limites. Je prends soin de ma santé. J'accepte de recevoir et de demander de l'aide. Je porte des jugements positifs sur mes actions. Plusieurs ressources et outils sont disponibles pour favoriser la bientraitance. Voir la vidéo suivante pour en savoir plus. Les personnes proches aidantes sont essentielles. Leur bien-être aussi. Consultez la boîte à outils en visitant la section Bientraitance du site procheaidance.québec. Nous venons d'identifier des pistes de solutions pour promouvoir la bientraitance des personnes proches aidantes. Dans la prochaine section, nous prendrons connaissance de la boîte à outils visant la bientraitance des personnes proches aidantes. Cette boîte à outils contient le matériel nécessaire pour organiser et animer un atelier sur la bientraitance auprès des personnes proches aidantes. Maintenant, exerçons-nous à partir de la fiche intitulée « La bientraitance des personnes proches aidantes, une responsabilité partagée ». Voici quelques clés d'interprétation de cette affiche. L'idée est de concevoir la proche aidance comme un parcours au cours duquel la maltraitance peut être présente. Bien sûr, les personnes proches aidantes ne sont pas toutes maltraitées dans l'exercice de leur rôle, et la maltraitance est perçue différemment selon les personnes et le contexte. Nous cherchons ici à sensibiliser à cette possibilité. Chaque personne proche aidante est identifiée avec un dossard, suivant l'analogie de la course. Le parcours de personnes proches aidantes est différent pour chacune. Un marathon, un sprint, une course à relais ou une course à obstacles. Tout au long du chemin, il y a aussi des intervenants et des intervenantes, des membres de l'entourage et des personnes aidées. Enfin, il y a des exemples de bientraitance qui sont illustrés, ainsi que des exemples de maltraitance.
Rien n'est là par hasard, et chacun des objets de l'image peut être utilisé. Les images peuvent être interprétées différemment, et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ainsi, prenons quelques minutes pour bien regarder l'affiche. Par la suite, vous verrez défiler les images en gros plan. Je vous invite à appuyer sur pause pour chacune d'entre elles. Dans un premier temps, je vous invite à identifier les sources de maltraitance, les manifestations de maltraitance. Dans un deuxième temps, je vous invite à identifier si des manifestations de bientraitance sont présentes, ce qui pourrait être considéré comme bientraitant. Maintenant, permettons-nous de pousser un peu plus loin notre réflexion, afin de voir ce que l'on peut faire concrètement pour cultiver la bientraitance envers les personnes proches aidantes. Vous travaillez dans un milieu communautaire de la santé et des services sociaux? Voici des interventions à préconiser pour agir avec bientraitance avec les personnes proches aidantes. S'informer. Connaître le rôle des personnes proches aidantes, le phénomène de la maltraitance, les mesures de soutien politique et programmes de son établissement ou de sa région. Tous les CIS et CIUS ont des coordonnateurs ou coordonnatrices en matière de proche aidance. N'hésitez surtout pas à les interpeller pour du soutien ou pour connaître les mesures de soutien aux personnes proches aidantes. Comprendre la notion de choix libre, éclairé et révocable, la contribution sociale et envers les personnes vulnérables des personnes proches aidantes, le principe de bientraitance envers les personnes proches aidantes, reconnaître les sources et les manifestations de la maltraitance, les limites des personnes proches aidantes et les respecter. S'interroger, réfléchir à nos pratiques courantes afin d'identifier si nous sommes une source active, même involontaire, de maltraitance envers les personnes proches aidantes par notre rôle, les règlements de notre établissement, notre mandat, à nos croyances et nos valeurs. Elles pourraient biaiser notre lecture des situations de maltraitance vécues par des personnes proches aidantes. À notre discours, nos gestes, nos attitudes, notre façon de communiquer ou de considérer la personne proche aidante et ses besoins. Rester critique. Face à nos propres préjugés, la maltraitance touche aussi les personnes proches aidantes et non seulement les personnes aidées ou les personnes aînées. Face au cadre dans lequel nous travaillons et voir comment on peut faire autrement ou faire avancer les choses. Identifier les personnes proches aidantes au début de leur parcours. Les personnes proches aidantes les plus à risque de maltraitance ou qui ont dépassé leurs limites. Les informations dont dispose déjà la personne proche aidante sur le risque de maltraitance, sur l'état de santé de la personne aidée et son évolution probable. Les ressources dont dispose déjà la personne proche aidante. Membres de l'entourage, niveau d'autonomie de la personne aidée, soutien d'un organisme, etc. Les expertises de la personne proche aidante. Sensibiliser la personne proche aidante et son entourage au fait que la proche aidance doit être un choix libre, éclairé et révocable. Au dépliant de la boîte à outils, la bientraitance des personnes proches aidantes, une responsabilité partagée. Rendre accessibles les documents et les distribuer. Aux ressources disponibles au sein de l'établissement et dans la région. Aux mesures fiscales disponibles et vulgariser les formulaires. Sensibiliser aussi ses collègues et gestionnaires aux notions de maltraitance et au droit à la bientraitance, au fait que la bientraitance est un droit et non un privilège, à prendre au sérieux les plaintes formulées par les personnes proches aidantes. Développer un lien de confiance empathique avec la personne proche aidante, une communication et des attitudes sans jugement à l'égard de la personne proche aidante, un processus proactif d'accompagnement ou de référencement vers les mesures de soutien avant l'épuisement de la personne proche aidante. Un espace pour l'expression des plaintes ou des manifestations de la maltraitance. L'auto-reconnaissance des situations de maltraitance, des besoins et des limites de la personne proche aidante. Des espaces-temps où observer la personne proche aidante avec son entourage, la personne aidée ou les professionnels l'entourant. Sa gratitude envers la personne proche aidante ou pour le rôle essentiel qu'elle joue auprès de la société,
de son entourage, sa communauté et de la personne aidée. Voici des outils d'information sur la bientraitance pour organiser un atelier dans votre communauté. Affiches, guide d'animation et cahier du participant. 3 dépliants visant à sensibiliser vos collègues, les personnes proches aidantes et leur entourage aux enjeux de la maltraitance et à favoriser la bientraitance. De plus, un questionnaire d'auto-évaluation a été conçu à l'intention des personnes proches aidantes. Il peut être un bon point de départ pour ouvrir la discussion avec elles. Les personnes proches aidantes sont essentielles. Leur bien-être aussi. Consultez la boîte à outils en visitant la section Bientraitance du site procheaidance.québec. Nous venons d'illustrer des pistes d'intervention pour cultiver la bientraitance en lien avec le savoir-être, le savoir-faire et le savoir-agir. Je vous invite à prendre un moment pour visualiser votre milieu de travail dans son ensemble et à identifier, individuellement ou en équipe, les actions qui sont déjà mises en place ou en cours d'implantation dans votre milieu de travail. 4 à 5 actions que vous trouvez prioritaires à mettre en place dans votre milieu de travail. Pour terminer, voici quelques ressources à avoir en main pour soutenir une personne proche aidante qui subit de la maltraitance. Vous pensez subir de la maltraitance dans votre rôle de personne proche aidante? Voici des ressources pour vous soutenir. Pour l'auto-maltraitance, par exemple avoir des exigences élevées, mettre à l'écart ses besoins, s'épuiser à assumer son rôle, contactez un organisme communautaire de soutien pour les personnes proches aidantes pour être dirigé vers la bonne ressource. Appelez la ligne Info Aidant ou visitez le site web de l'appui pour les proches aidants. Pour la maltraitance provenant de la personne aidée, par exemple la pression pour exercer le rôle, l'isolement, le refus de soins ou de payer, la violence physique ou sexuelle, contactez un organisme communautaire à la famille. La ligne Info Abus Aînés, SOS Violence Conjugale, Équijustice. Pour la maltraitance provenant de l'entourage, par exemple, imposer le rôle, ne pas reconnaître ou soutenir, contester les décisions, contactez un organisme communautaire à la famille. La ligne Info Abus Aînés, SOS Violence Conjugale, Équijustice. Dans les cas de maltraitance institutionnelle, par exemple, un refus de service, l'imposition ou la non-reconnaissance de votre rôle de proche aidant ou l'insatisfaction concernant le réseau de la santé, communiquez avec un membre de l'équipe traitante en qui j'ai confiance. Les centres d'assistance et d'accompagnement aux plaintes, les commissaires aux plaintes des CIUS et CIS, le protecteur du citoyen pour l'ensemble des institutions publiques et organismes communautaires, les ordres professionnels, collège des médecins, ordre des infirmières, etc. Pour toute autre question, visitez la section Proche aidant du site web Éducalois pour de l'information légale. Les dépliants et le questionnaire d'auto-évaluation vous aideront à mieux comprendre les notions de bientraitance et maltraitance dans votre rôle. Certains organismes sont outillés pour animer un atelier sur la bientraitance. Les personnes proches aidantes sont essentielles, leur bien-être aussi. Consultez la boîte à outils en visitant Procheaidance, Québec, /bientraitance. Dans cette dernière section, nous avons pris connaissance des ressources générales disponibles pour les personnes proches aidantes en situation de maltraitance. Considérant que cette liste n'est pas exhaustive ni exclusive à votre territoire, je vous invite à identifier les organismes communautaires de soutien de votre région. Je vous invite également à prendre un moment pour identifier votre coordonnatrice ou votre coordonnateur spécialisé en matière de proche aidance. Pour terminer, je vous conseille de commander le matériel issu de la boîte à outils pour en faire la promotion dans votre milieu de travail. Visitez procheaidance.québec /bientraitance. Souvenez-vous, la bientraitance des personnes proches aidantes est une responsabilité partagée.